La petite patrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai soulevé lors de ma question du 2 juin 2010, durant la Seconde Guerre mondiale, des scientifiques canadiens ont érigé à Gros-Île, près de Montmagny, un laboratoire militaire ultra secret afin de produire du charbon bactérien, un agent de guerre bactériologique aussi connu sous le nom d'anthrax. La mise au point d'une arme biologique nommée Projet N était l'un des 3 secrets de guerre avec la recherche sur la bombe atomique et le décryptage des messages allemands. 1 an avant les expériences sur Gros-Île, les Anglais avaient commencé ce genre de recherche sur l'île de Gruinard en Écosse. Ce fut une catastrophe. L'île fut contaminée. Elle le restera jusqu'en 1990. À l'époque, on arrêta les opérations et on décida de poursuivre ces expériences à Gros-Île. Une opération très risquée, comme on vient de le voir. Plusieurs scientifiques canadiens qui vont être affectés au projet s'opposaient au choix de Gros-Île car l'île était trop près des côtes. Les scientifiques réclament un site situé à au moins 50 000 des côtes. Gros-Île n'est qu'à 3 000 des côtes. Les militaires ne tiendront pas compte de cet avis scientifique. On estime qu'il a été produit environ 439 litres d'anthrax, ce qui représente l'équivalent de 70 milliards de doses mortelles, de quoi détruire 30 fois l'humanité. À la fin du projet, cette production d'anthrax a été jetée dans le Saint-Laurent. C'est le gouvernement canadien, avec l'aide des gouvernements américains et anglais, qui a été le premier producteur en masse de cette arme chimique pour des fins militaires. Si on résume, l'intention du gouvernement canadien a été de métamorphoser une bactérie en arme de destruction massive. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on parle d'un secret militaire vieux de plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'anthrax? Est-ce qu'il y a eu des tests effectués? L'accès aux archives est très difficile et beaucoup de documents ont disparu. Par exemple, les documents du ministère de la Défense ont été par mégarde envoyés dans les déchets. Toutefois, selon Thomas Starville, un scientifique torontois à la retraite qui a travaillé dans ce laboratoire, et je cite, « Ils ont mélangé l'anthrax à un solvant et ont laissé le mélange reposer quelque temps, puis ils ont jeté tout ça au fond de l'eau. » Puisque les spores d'anthrax peuvent survivre une centaine d'années et que la population est inquiète, on voudrait avoir plus de détails sur ce déversement. Le 2 juin dernier, je m'attendais du ministre de l'Environnement qui nous indique où exactement la production d'anthrax a été jetée dans le Saint-Laurent. Il me semble que le gouvernement a le devoir de se renseigner, de faire enquête, afin que la population ne soit pas en contact avec une arme de guerre. Merci, Monsieur le Président. Honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement. Or National Defense. One of the two. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Rosemont, la petite patrie, de cette importante question et je suis heureux de lui donner une réponse. D'abord, le ministère de la Défense nationale accorde une haute priorité à ses programmes environnementaux et est déterminé à conduire ses activités de façon à protéger la santé humaine et l'environnement. Le ministère est aussi déterminé à veiller à ce que ces sites contaminés et ces déchets dangereux sont gérés de façon sûre et prudente. Nous déployons de gros efforts dans ce sens-là depuis des années. La santé et la sécurité des membres des forces canadiennes, de la population et de l'environnement influencent la conduite des activités au ministère de la Défense nationale au jour le jour. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Canada et ses alliés ont participé à un programme de guerre chimique et biologique. Ce programme était rendu nécessaire par la guerre et la nécessité de se doter de capacités défensives contre les armes utilisées pendant la Première Guerre mondiale. Dans le cadre de ce programme, on a entamé la production d'anthrax à Gros-Île à la fin de 1943.
2003 et jusqu'en août 1944 pour éviter qu'il y ait des dangers résiduels. Le gouvernement du Canada a fait une décontamination des structures et des terrains à Grosse-Île et a rouvert le site à la population en 1997. Une fois achevée la décontamination, un comité d'experts interministériel comptant des représentants de Parcs Canada, de Santé Canada, d'Agriculture Canada, du ministère de la Défense nationale ont déterminé que le risque d'anthrax résiduel était extrêmement faible et les travaux de remise en état du site ont commencé. Un documentaire publié en juin 2010 disait que les forces canadiennes avaient versé des barils d'anthrax dans le Saint-Laurent après la Seconde Guerre mondiale. Le ministère a fait un examen des agents, de l'élimination de ces agents en 2003 et 2005 et rien dans les dossiers n'indique que l'on a déversé de l'anthrax dans le Saint-Laurent. Et on a dit qu'on avait mêlé du formaldéhyde à de l'anthrax, ce qui aurait détruit l'anthrax. Le ministère de la Défense nationale prend au sérieux ses responsabilités environnementales et gère bien l'environnement. Le ministère corrige les problèmes environnementaux du passé pour assurer la santé de l'environnement de la population canadienne et des membres des forces canadiennes pour l'avenir. Merci beaucoup, M. le Président. Je comprends ce que le secrétaire parlementaire vient de nous dire aujourd'hui, sauf que son comité d'experts est loin d'être un comité d'experts indépendant. Il est formé d'un ministère qui a tenté de colliger un certain nombre d'informations disponibles, mais on sait qu'il y a des informations qui ont disparu. Le secrétaire parlementaire nous dit qu'il n'y a pas d'anthrax qui a été déversé dans le Saint-Laurent, mais pourtant, dans le reportage et dans le documentaire dont il fait référence, il y a un capitaine qui s'appelle le capitaine Joseph Lachance, qui se rappelle avoir traversé par canot à glace une cruche bourrée d'anthrax. Et ce qu'il nous dit, c'est que bien sûr, on ne savait pas ce qu'elle contenait. Même si on avait su, on n'aurait pas eu le droit de le dire, Monsieur le Président. Donc, les propos du capitaine Lachance viennent contredire ce que le secrétaire parlementaire vient de nous affirmer. Ma question est simple. Est-ce que le secrétaire parlementaire s'engage à déposer dans cette Chambre tous les documents qu'il a à sa disposition? Honorable secrétaire parlementaire. Well, thank you for that, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Comme nous l'avons dit, rien ne prouve qu'il y a eu déversement d'anthrax dans le fleuve Saint-Laurent. Nous avons vérifié les dossiers qui existent. Et l'autre fait soulevé dans le documentaire, d'après l'information diffusée dans le documentaire, l'anthrax avait été mélangé à du formaldéhyde, ce qui aurait neutralisé l'anthrax. Le groupe d'experts sont de Santé Canada, qui s'intéresse bien sûr à la santé des Canadiens, le ministère de la Défense nationale, qui accorde toujours une haute priorité à l'environnement et à la santé des Canadiens. Si de nouvelles informations se font jour, nous les examinerons, mais pour l'instant, le ministère a fait son travail, protège la santé des Canadiens et l'environnement. La députée d'Etobicoke,